Bienvenue dans Rayonner sans forcer, l'espace où je te partage mes messages inspirés avec l'intention de venir réactiver ton énergie, te rebooster, te nourrir et surtout t'inciter à t'écouter, te faire confiance et passer à l'action pour créer une entreprise et une vie qui te font vibrer, dans lesquelles tu te sens bien, dans lesquelles tu te sens toi. Installe-toi confortablement, on est parti pour un nouvel épisode. En ce moment, je reçois pas mal de messages de démarchage sur Instagram et là récemment, j'ai une personne qui m'a contactée en me disant « Ah on a aidé telle personne à gagner 17 000 € de chiffre d'affaires en 3 semaines. » Sous-entendu, on peut m'aider à faire pareil. Et ça me faisait réfléchir un peu à chaque fois ces promesses chiffrées, c'est même pas des promesses, ces appâts chiffrés, c'est le mot qui me vient. Avec ce truc de faire 17 000 € de chiffre d'affaires en 3 semaines, avoir 30 rendez-vous par semaine, ou alors atteindre les 6 ou 7 chiffres. Enfin, tu vois, il y a toujours un peu ce truc où, a priori, ce qu'on est censé vouloir, le Graal, là, qu'on est censé désirer, c'est un truc chiffré de ce genre-là. Et je réfléchissais à combien, moi, ça me vend pas du tout du rêve, en fait. Tu me dis 17 000 € en 3 semaines, ça ne m'active rien. Tu me dis de passer la barre des 6 chiffres, ça ne m'active rien. Tu me dis d'avoir 30 rendez-vous par semaine, c'est pas ça, en fait, je trouve, qui est vraiment vibrant. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, tout ça, finalement, on vient encore s'appuyer sur des critères de réussite à l'ancienne, tu vois. Finalement, il y a un peu ce côté où dans le salariat, ton rang social, entre guillemets, est défini par ton salaire. Et dans l'entrepreneuriat, t'as l'impression que pareil, c'est les chiffres. Finalement, c'est toujours les chiffres. Et ça me fait penser à la BD Les Profs, où Boulard, dans une des planches, dit « Mais je ne suis pas un chiffre ». Et je ressens un peu ce truc-là où c'est pas sexy les chiffres, en fait. En tout cas, pour moi, je trouve que ça sonne vraiment vide et que ça sonne vraiment avec une énergie de manque derrière. Un truc où... Qu'est-ce qui va se passer si j'atteins les 17 000 € de chiffre d'affaires en 3 semaines? Pour moi, ça vibre pas. Pour moi, c'est pas connecté, en fait, à ce qui compte vraiment pour moi. Et je réfléchissais à combien quelqu'un qui voudrait me prospecter efficacement, en fait, faut laisser tomber les chiffres et faut vraiment me parler d'autre chose. Ce qui va vraiment m'attirer, moi, ce qui va venir me dire « Oh oui, ça me donne envie », c'est de me dire « Ok Manon, je peux t'aider à passer à ton nouveau niveau de puissance. Je peux t'aider à impacter encore plus tes clientes. Je peux aider à diffuser encore plus ton message. » Vraiment dans cette énergie-là de qu'est-ce qui se passe concrètement, en fait, derrière les chiffres. Parce que faire 17 000 € en 3 semaines en abusant des personnes ou en les décevant, ça vibre pas du tout pareil que de le faire en contribuant vraiment. Et c'est ce que je trouve dommage, c'est que finalement dans toute cette prospection des chiffres et cette publicité, ce marketing des chiffres, on a l'impression que il y a que le chiffre qui compte et on oublie tout le processus humain derrière, toutes les personnes qui peuvent se cacher derrière ce chiffre. Et personnellement, me concentrer sur ces personnes-là, sur ce que je vais bouger en elles et sur ce que le processus va bouger en moi, je trouve ça vachement plus sexy, vachement plus attirant, vachement plus vibrant que juste « Tiens, on va t'aider à atteindre ce chiffre ». Ok, mais comment j'atteins ce chiffre, en fait? Oui, non, mais on a des super stratégies, des tunnels de vente, machin. Ouais, je m'en fous. C'est pas tant le chemin qui m'intéresse, c'est comment je me sens sur ce chemin. Quand j'atteins cet objectif chiffré, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens alignée avec ce que j'ai mis en place? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à mon éthique? Est-ce que ce que je vends, ça me fait plaisir? Est-ce que je le vends à des personnes que j'adore? Ou est-ce que juste j'ai bien suivi la méthode religieusement et puis je vends un truc qui vibre pas à des gens qui vibrent pas, mais j'ai un super tunnel de vente de la mort qui tue, donc ça fonctionne? Perso, moi, ça me fait pas du tout rêver. Et l'autre truc que j'observais, c'est que dans ces messages, tu vois, on parle de « J'ai vu que tu accompagnais des dirigeants à structurer leur croissance, optimiser leur performance. » Là encore, structurer leur croissance. Enfin, waouh, ça donne envie. Moi, perso, je suis pas là pour structurer ma croissance ou pour augmenter ma performance ou que sais-je. Je suis pas un robot, je dois pas avoir des résultats optimisés pour faire une plus grosse marge ou je ne sais quoi. C'est tellement pas mon vocabulaire, c'est tellement pas ma vision de l'entrepreneuriat, c'est tellement pas ce que j'ai envie d'emmener.
J'aide absolument pas les dirigeants à optimiser leur croissance. J'aide des personnes talentueuses qui ont des choses à transmettre au monde, à le transmettre. J'aide mes clientes à créer une entreprise et une vie dans laquelle elles se sentent bien, pas pour atteindre un certain chiffre d'affaires. Mes clientes, elles viennent jamais en me disant « Bah non, je veux atteindre tel chiffre d'affaires ». On s'en fout. Ce qui compte, c'est « Ok, comment tu veux te sentir sur ce chemin-là ?» Et c'est là où on touche ce qui est vraiment important à mon sens. C'est pas le résultat chiffré. C'est de faire un chemin dans lequel tu es aligné à ton éthique, dans lequel tu es aligné à ta vision, dans lequel tu as du plaisir, de la joie, dans lequel tes clientes, c'est des rencontres splendides et t'es tellement contente de contribuer. C'est ça qui vibre, c'est ça qui donne envie d'y aller. Quand tu te connectes à ça, on sent vraiment qu'on est dans une énergie d'ouverture, d'amour, de contribution, alors qu'à mon sens, quand tu vas aller dans un espace en te disant « Oh là là, je vais doubler mon chiffre d'affaires, oh là là, je vais atteindre tel résultat chiffré », c'est quoi qui se cache derrière? Selon moi, ça n'engage que moi, c'est souvent des choses liées à la peur de manquer, à une blessure qui fait que tu veux être validé par l'extérieur, et quand tu auras ce chiffre-là, ça y est, tu seras validé. C'est un truc de plus, sans forcément savoir le pourquoi. Et encore une fois, derrière, c'est peut-être des choses où ça vient d'un manque, où ça vient d'une peur, où ça vient d'énergie de cet ordre-là, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à ta valeur, à ton estime de toi. Et moi, perso, c'est vraiment pas des énergies dans lesquelles je me dis « Ouh, j'ai envie d'y aller et d'investir mon argent là-dedans ». Et je trouve ça dommage parce que finalement, bien souvent, en tout cas les personnes qui sont autour de moi, on a envie d'aller dans l'entrepreneuriat justement pour sortir des codes. Parce que les codes de réussite classique, on s'y reconnaît pas. Tu vois, il y a ce côté où t'as envie de créer ton propre chemin et finalement on se retrouve dans les mêmes codes de il faut atteindre un certain chiffre. Et là, c'est le chiffre de la réussite, c'est le chiffre de la validation. C'est le chiffre qui fera beau. Alors ce sera pas sur ton CV, ce sera pas dans les repas de famille, mais ce sera sur Instagram. Et c'est pour ça, j'avais envie de partager là-dessus, parce que je trouve important de revenir à la contribution. Pour moi, ça devrait vraiment être ça, la base. Et en fait, le chiffre d'affaires, les résultats, ça vient après, ça en découle, c'est une conséquence. Parce qu'on en revient à ce que je disais, c'est un humain qui va te faire confiance et qui va te donner de l'argent. Donc au lieu de mettre son focus sur « Ok, je veux l'argent », ok, on va revenir sur « je veux aider l'humain, je veux apporter quelque chose à l'humain ». Et l'argent, il est au bout du processus, il va venir. Donc voilà, j'avais juste envie de partager un peu à chaud sur ce sujet-là. J'ai l'impression que c'est un peu brouillon, mais j'ai l'habitude et j'ai confiance que tu prendras ce qui résonne pour toi. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, j'espère que cet épisode t'a inspiré, qu'il t'a nourri. Si tu me découvres via ce partage, je m'appelle Manon, je suis coach, accompagnante, guide, mets l'étiquette que tu veux. Ce que je fais, c'est aider mes clientes à se reconnecter à elles-mêmes, à s'écouter, à revenir dans leur joie, dans leur plaisir, pour réajuster ce qui demande à l'être et créer une entreprise et une vie dans laquelle elles vibrent à nouveau, dans laquelle elles s'épanouissent, dans laquelle elles se sentent elles. Si ça te donne envie d'en savoir plus, je t'invite à visiter mon site et à découvrir mes différentes offres pour voir s'il y en a une qui vibre avec où tu en es au jour d'aujourd'hui. Tu pourras aussi t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes messages exclusifs, les lettres que je ne partage que dans ma newsletter, et tu seras aussi informé des prochains épisodes de podcast. Je te remercie encore pour ton écoute et je te retrouve bientôt dans un prochain épisode.